Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la marque Makeup Geek. Donc je pense que cette vidéo va être assez longue et donc je vais plutôt la faire en deux parties pour pas trop vous abreuver d'informations etc. Et aussi parce que voilà, je pense que ma batterie ne va pas tenir le coup. Donc du coup j'ai décidé de vous parler des produits de la marque Makeup Geek, donc puisque j'ai testé récemment cette marque en faisant deux commandes sur internet. Donc ça fait un petit moment que j'ai fait la première commande et après j'ai fait la deuxième un peu après. J'ai testé les produits et donc je vais donner mon avis aujourd'hui, vous dire ce que je pense de cette marque et des produits que j'ai testés. Donc j'ai testé deux types de produits, j'ai testé les fards à paupières et j'ai testé les rouges à lèvres, donc je vais uniquement parler de ces produits là, donc tout ce qui est produit teint, blush etc. Je vais pas pouvoir vous donner mon avis parce que je ne connais pas. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui avec les fards à paupières. Et puis je pense qu'on fera une deuxième partie sur les rouges à lèvres parce que je pense que je vais parler beaucoup et que du coup la vidéo va être très longue. Donc on va commencer avec les fards à paupières. Donc j'ai testé les fards à paupières Makeup Geek. Alors à la base je voulais surtout tester les rouges à lèvres, mais par extension je me suis dit, comme je faisais une commande, pourquoi pas ne pas tester leurs fards à paupières, puisque c'est des fards qui sont quand même pas mondialement connus mais presque. Disons que j'en avais beaucoup entendu parler. Pendant un moment ils avaient fait un gros buzz comme quoi leur qualité était vraiment très bonne. C'était pratiquement la même qualité que les fards MAC, sauf que c'était beaucoup moins cher. Et par la suite il y a eu une nouvelle gamme de fards à paupières Makeup Geek qui était sortie, qui s'appelait les Fold, qui était encore mieux. Voilà, enfin c'est vraiment le saint graal presque du fard à paupières. Et donc du coup je me suis dit, bah si on en parle autant et si les youtubeuses en font tant d'élanges, c'est que forcément ces fards doivent être bien. Donc voilà, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté si je fais une commande de rouge à lèvres et ne pas tester ces fards à paupières. Bref. Donc j'ai testé les fards à paupières. Donc ce que je possède se trouve ici dans cette petite Z palette. Alors pour vous parler d'abord des tarifs, donc au niveau des tarifs, donc tout ça j'ai acheté sur le site. La Z palette vide s'achète sur le site. Vous pouvez acheter des palettes qui sont déjà faites, c'est peut-être un peu moins cher d'ailleurs. Et si vous voulez commencer et pas vous prendre la tête à choisir des fards mono, vous pouvez tout à fait le faire. Moi en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai commandé tout d'abord 4 fards à paupières, je crois que c'est 4, parce qu'en fait je me rendais pas compte la taille des fards. Je me suis dit, je sais pas combien je peux rentrer dans une Z palette. Comme j'avais des fards Kiko et que je savais qu'ils prenaient beaucoup de place, je me suis dit peut-être que 4 ça va rentrer et je pourrais pas en mettre plus. Et en fait 4 fards à paupières, vous voyez, ça remplit pas du tout la Z palette. Là c'est une petite, on peut en mettre 9. Donc du coup j'en ai commandé par la suite 5 autres pour pouvoir remplir ma palette. Je me suis dit, on va pas rester avec une palette de 4, c'est un peu triste. Donc voilà, du coup j'en ai commandé 4 pour commencer et j'en ai recommandé 5 après, en essayant de changer bien évidemment les textures, les couleurs etc. Donc j'ai essayé de me faire une palette un peu harmonisée avec des couleurs à mon goût quand même, hein, des choses que je pourrais porter facilement et qui soient voilà, dans ce que j'aime. Donc voici les couleurs que j'ai choisies et les fards que j'ai choisis. Donc je vais vous les présenter en détail juste après. Pour la Z palette, donc vous pouvez l'acheter directement sur le site de Makeup Geek. Alors elle vend des petites Z palettes comme ceci au prix de 15 $ et des grandes Z palettes au prix de 20 $. Je vous conseille de prendre celle de 20 $, rapport qualité-prix, enfin par rapport au prix, c'est beaucoup moins cher de prendre la grande, à 5 $ de plus, vous en avez une grande. Moi, je voulais pas acheter une grande parce que si je m'achète une grande, je sais, ça va me pousser à la consommation et je vais vouloir acheter plein de fards à paupières alors que j'en ai pas besoin. Déjà ça, j'en ai pas besoin, mais bon, bref, je voulais tester. Voilà, bref. Donc du coup, j'ai acheté une petite Z palette à 15 $ et à l'intérieur, donc j'ai mis des fards à paupières. Donc il faut savoir qu'il y a deux types de fards à paupières, comme je vous le disais chez Makeup Geek. Vous avez les fards basiques, donc ce sont tous ceux-là. Et les 5 qui sont ici sont les fards normaux basiques qui sont à 6 $, ce qui est vraiment pas cher. 6 $ pour un fard de cette qualité, très sérieusement, c'est franchement que dalle. Et vous avez les fards Fold, donc qui sont les 3 ici et celui-là. Donc les fards Fold sont par contre plus chers, ils sont à 10 $, mais franchement ça reste tout à fait honnête pour des fards, encore une fois, de cette qualité. Donc je vais vous présenter tout de suite les fards basiques. Donc les fards basiques, on les compare beaucoup aux fards MAC, puisque c'est vrai qu'ils ont une très bonne qualité au niveau de la pigmentation. Donc tout d'abord j'ai ce fard là qui est un fard chocolat mat, donc moyen, donc qui s'appelle Latte, donc qui ressemble à ça. Donc vous avez pas mal de swatchs sur le site, c'est vraiment bien foutu. Et vous pouvez voir ce que rend le fard sur peau mat et sur peau claire. Donc ça c'est vraiment top pour pouvoir faire le choix des fards que vous voulez acheter. Ensuite j'ai acheté le fard Glamorous. J'essaie de ne pas vous faire de reflets. Donc qui est ce fard-ci. Voilà, donc celui-ci est un peu plus irisé que le premier. Voilà, c'est une espèce de doré, on va dire. Ensuite dans les mêmes tons un peu plus orangés, j'ai le fard Cosmopolitan.
qui est ici. Donc là qui est encore plus orangé que le précédent. Hop. Celui-là est très très joli, c'est un joli, un peu un melon irisé. J'aime beaucoup. Ensuite on a, je dirais un petit peu un dupe du satin taupe. Franchement c'est un espèce de taupe un peu irisé qui s'appelle Homecoming. Alors moi qui possède le satin taupe, franchement au niveau de la teinte c'est assez similaire. Hein. Celui-ci est peut-être un poil plus irisé, plus métallisé. Voilà, légèrement plus clair que le satin taupe, mais franchement on est sur des teintes qui sont assez proches. Et enfin le dernier que j'ai c'est le Coco Aber, donc c'est un espèce de marron chaud. Très bien pigmenté. Coco Aber. Si vous ne voyez pas bien les noms ou si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à me demander dans les commentaires. Hein. Voilà, donc voici les fards. Donc là, c'est pas c'est les fards basiques, ceux qui sont à 6 $. Regardez cette qualité de pigmentation de ouf, quoi. Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment très très bien pigmenté. Donc déjà, il n'y a rien à dire. C'est des fards qui se travaillent très très bien, qui s'estompent super bien, qui tiennent bien dans le temps, qui sont juste super. Enfin, franchement, ils sont extra. Vous dites, ouais, ils sont super, mais les fards foil, franchement, ils sont encore mieux. Si vous aimez les fards à fini métallisés, parce que les fards foil sont métallisés, ils ont une texture plus crémeuse, ils sont hyper pigmentés, il faut rien de matière pour que ça se voit. Donc le premier que j'ai en fard foil, c'est le Whimsical. Donc là, j'en ai que 4 des fard foil. Il y a un peu moins de choix dans les fard foil, donc j'ai cette couleur-là, donc qui est un rose très clair pastel, donc il peut servir en tant que touche lumière ou alors juste pour mettre en couleur sur l'œil, sur la paupière mobile, ça fait très joli. Ensuite j'ai un espèce de vert kaki, enfin pas vraiment vert kaki, je sais pas trop comment la décrire, argenté, ouais je sais pas trop, qui est très très joli, qui s'appelle Charmed. Voilà, et voici la couleur, ouais, une espèce d'argenté un petit peu vert. Ensuite j'ai un vert olive, parce que vert kaki, vert olive, parce que j'adore ce genre de teinte. Ça c'est un peu ma teinte favorite. Voilà. Qui s'appelle Jester. Voilà. Sublime. Regardez-moi la pigmentation. Regardez, l'autre c'est déjà pas mal, mais alors là c'est encore plus ouf quoi. Et le dernier que j'ai pris c'est un doré, parce que les dorés c'est comme une valeur sûre. Hein. Surtout quand on a les yeux verts, et même quand on a les yeux de n'importe quelle couleur, c'est toujours une très très bon point. Le Magic Act. Et donc le Magic Act, c'est un magnifique doré, très très beau, qui est ici. Voilà, celui-ci sera peut-être un peu moins avec l'éclairage, mais il est somptueux. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les fards foil sont extrêmement pigmentés. J'ai à peine mis mon doigt dedans, c'est un truc de ouf, tellement c'est pigmenté. Ceux-là sont très bien pigmentés également, mais ceux-là c'est encore mieux quoi. Par contre voilà, c'est des finis irisés, métallisés, donc si vous aimez ce genre de fini, moi j'adore personnellement, donc j'adore les fards fold. Mais par contre après, si vous voulez faire un maquillage un peu plus construit, faire du contraste, etc., mettre... comment dire, un peu plus de définition dans l'œil, il faut toujours utiliser un fard mat et vous ne trouverez pas de fard mat dans les fards foil. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient on va dire du fard foil, mais si vous cherchez quelque chose qui pop bien sur la paupière mobile, une couleur qui suffise à elle-même, vous n'avez pas le temps, vous voulez juste mettre une couleur, un fard foil c'est vraiment super. N'importe quelle couleur peut se porter seule, tellement elle pop et qu'elle se suffit à elle-même. Donc ça c'est vraiment le top. Moi quand j'ai pas le temps de me maquiller le matin, le fard gold là est top. Franchement, vous le mettez sur la paupière mobile, vous mettez un peu de marron dans le creux, hop, sublime quoi. Et ça se marie très très bien avec d'autres fards à paupières plus basiques de chez Makeup Geek. Et surtout, ça se travaille super bien, ces fards sont vraiment super bien. Autant chez les fards MAC, il y a certains fards qui ne se travaillent pas très bien. Autant là chez Makeup Geek, tous ceux que j'ai pris se travaillent vraiment très très bien. Franchement, c'est un bonheur à utiliser. Ça s'estompe bien, ça se mélange bien. Les textures sont crémeuses, malléables. C'est pas des fards qui font des chutes, c'est pas des fards trop poudreux. Non, franchement, je les trouve très très bien. On m'avait dit que ouais, ça ressemblait beaucoup à MAC. Limite, c'était meilleur que MAC. Moi, je trouve que c'est mieux que MAC. Franchement, j'ai plusieurs fards MAC et j'avoue que je les utilise très très peu. Les fards MAC que je dois utiliser le plus souvent, ça doit être Patina parce que j'aime beaucoup la couleur qui est assez neutre. Mais très clairement, Patina, j'ai besoin de retourner beaucoup de fois quand même dans le pan pour avoir une certaine couleur sur la paupière. Alors que là, j'ai tout de suite la couleur qu'il faut sur la paupière. J'ai pas besoin de retaper dedans en 150 fois. Donc moi je les trouve franchement supérieurs en qualité. Si vous n'avez pas un gros budget, un fard MAC c'est quand même assez cher. Un fard donc comme ça qui s'achète tout seul sans boîtier, je crois que c'est dans les 16 € maintenant, quelque chose comme ça, peut-être 14-15 € grand maximum. Là c'est 6 $ quoi. C'est franchement pas cher. En plus, Makeup Geek livre en France. Vous pouvez tout à fait choisir de prendre le premier suivi qui est le... Alors c'est un petit truc qui est pas cher du tout au niveau des frais de port. Je crois que ça doit être 5 ou 6 $.
$6 je crois. C'est franchement pas cher du tout pour quelque chose qui vient des États-Unis. Il faut savoir qu'en général les commandes qui viennent des États-Unis c'est en général dans les 15-20 $. Donc c'est pas cher du tout. Par contre faites attention aux frais de douane. Moi j'ai eu des frais de douane sur la deuxième commande parce que ma commande était supérieure à 50 €. Si vous commandez chez Makeup Geek, pensez bien à commander pour moins de 50 €, genre 35-40 €. Vous auriez normalement pas de frais de douane puisque c'est un colis qui n'est pas suivi je crois et que vous payez pas trop cher au niveau des frais de port et franchement c'est vraiment le bon plan. Donc moi j'aime beaucoup ces fards à paupières, si je pouvais j'en achèterais d'autres mais j'en ai pas le besoin comme je disais avec toutes les palettes que j'ai, voilà. Ça c'était vraiment juste pour tester et pour me faire une idée sur ces fards là et très franchement ces fards sont vraiment super quoi, voilà, c'est de la très très bonne qualité. Si vous cherchez des fards mono, si vous voulez faire vous-même votre petite palette comme ça ou une plus grande palette, Makeup Geek, allez-y, foncez, c'est de la top qualité et vraiment pour pas cher. Voilà, donc pour les fards à paupières et mon avis, n'hésitez pas si vous avez déjà testé les fards à paupières Makeup Geek à me donner votre avis dans les commentaires, des couleurs, etc., des fards que vous adorez. Voilà, à me recommander, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour j'ai envie d'agrandir ma collection, pour l'instant pas encore, mais voilà, peut-être qu'un jour ça viendra. Sinon je vous parlerai dans une prochaine vidéo, parce que là ça fait déjà assez longtemps, des rouges à lèvres, donc je les ai juste à côté de moi. Donc il y a différentes gammes, il y a ceux-là, hop, et c'est là, voilà, j'ai 3 gammes de rouge à lèvres dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui suivra cette vidéo-là. Et puis voilà, vous aurez encore mon avis sur d'autres produits Makeup Geek. Voilà, j'espère en tout cas que cette première partie sur les fards à paupières Makeup Geek vous aura plu. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Salut!